Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est en Chine pour actualiser et renforcer la coopération agricole entre Abidjan et Pékin. En réponse à cette visite, une vingtaine d'experts pluridisciplinaires chinois sont attendus à Abidjan en septembre. Ils viendront évaluer les besoins nationaux dans les domaines du cacao, de l'anacarde, du riz, de l'ananas et de la mangue. Après cette délégation, le ministre du Commerce chinois va participer en terre ivoirienne à un séminaire sur la modernisation de l'agriculture. Un séminaire qui va voir le lancement d'un projet pilote réalisé dans 3 différentes régions productrices de cacao, du riz et d'anacarde. En marge de ses activités officielles, le ministre Sangafoua a accordé des audiences traitant de la relance cotonnière, de la production du riz notamment, l'acquisition de nouvelles variétés telles que celles résistant à la sécheresse. Plusieurs responsables de structures sous tutelle accompagnant le ministre ont rencontré d'importants investisseurs et effectué des visites de terrain relatives à la mécanisation, à la transformation locale du cacao et de l'anacarde. Le ministère du Commerce a annoncé en présence des acteurs de la filière la création d'un comité de régulation et de suivi de la commercialisation de la ferraille et des produits ferreux. Un comité composé de représentants des ministères du Commerce, de l'Artisanat, de l'Industrie et des représentants de la Chambre des métiers, des aciéries et des ferrailleurs. Cette initiative du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a pour objectif de lever certaines contraintes liées à l'application du décret de suspension de l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux. Mesure prise par le gouvernement en mai 2013 à l'effet de garantir l'approvisionnement régulier des industries métallurgiques locales en matières premières. Ces contraintes portent sur la non-attractivité des prix d'achat de la ferraille exprimés par les industriels du secteur, sur les accusations portées par les ferrailleurs qui estiment que les aciéries locales ne sont pas capables d'absorber la ferraille disponible sur le territoire national. Ces tensions entre les deux parties ont occasionné des retentions de stock de la part des ferrailleurs et la mévente de la fonte par les aciéries. Ce comité va procéder à la visite des aciéries et des ferrailles dans le but d'évaluer les capacités d'absorption de ferraille par les aciéries puis constater les stocks de ferrailleurs et les difficultés exprimées. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été désignée prix d'excellence 2016 de l'administration la plus moderne de Côte d'Ivoire, et ce à la suite d'un concours initié par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le Trésor public s'est pleinement investi dans un processus d'amélioration continue de ses prestations afin de se hisser au rang d'administration moderne de référence et accompagner efficacement le développement économique de la Côte d'Ivoire. Une volonté traduite par la mise en œuvre d'actions innovantes tournées essentiellement vers la modernisation de son système de management, de ses équipements et de ses outils de gestion. Toutes choses qui ont permis de renforcer la gouvernance dans la gestion des derniers publics, son positionnement régional, international et la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire, selon les responsables de cette administration publique.